Deuxième partie de Sartez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur, Jean Distel, photographe et auteur de cet ouvrage, un éditeur à Sablé, Joseph Mélico, on en parlera dans la dernière partie de l'émission. Et puis le maire du soir, Christine Paulhan, la maire de Viré en Champagne. Oui. Mais pour démarrer cette deuxième partie, c'est l'heure de la balade du soir. Bonsoir. Et on dit bonsoir à Pascal Mariade. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Une petite balade automnale au centre de Viré en Champagne, le château, le four à chaud et l'église. On commence évidemment par le château, on en parle beaucoup depuis le début de cette émission. Ben oui, c'est un château, on ne peut pas ne pas parler de ce château qui est inscrit au monument historique depuis pas très longtemps, enfin 1989. Et c'est un très très beau château de l'ouest du département, que l'on peut, comme dit Madame le maire, visiter de temps en temps. Il y a eu quelques travaux de fait dessus, mais c'est surtout un ancien château médiéval. Et vous parliez tout à l'heure de Duguesclin. Et Duguesclin, effectivement, il a séjourné avant cette fameuse bataille de Pont-Valin, qui a été vraiment une bataille historique et dans tous les ouvrages d'histoire. Mais le château était à la base un vieux château féodal avec une vieille tour, avec une vieille enceinte, enfin tel qu'on peut s'imaginer le château fort. Mais il va falloir attendre l'arrivée d'un propriétaire qui est Pierre Courtardy, qui va épouser René de Lartigné, qui apporte en dot ce château. Alors, qui est ce monsieur Pierre de Courtardy ? Il est surtout le premier président du Parlement de Paris. Donc, c'est quelqu'un qui va s'installer dans ce château et il va en faire de magnifiques modifications. Donc, dès la fin du XVe siècle, il est propriétaire en 1491 et les travaux vont s'étaler à peu près sur 20 ans. Et il va faire un château plutôt dans l'esprit Renaissance. On est au début vraiment de la Renaissance. Et là, on voit par les fenêtres, on retrouve ces fameuses croisées, ces fenêtres composées d'un meneau et d'une traverse. J'aime bien le rappeler parce que ça date et ça met un peu l'époque, une mode. C'est la mode du début du XVIe siècle. Et donc, le château va vraiment prendre une allure de belle demeure, bien que fortifié sur son promontoire. Alors, on garde les douves, un peu comme le château du Lude. Et on va surtout le protéger aussi peut-être des gens moins bienveillants qui voudraient le prendre. Le château d'assaut. Voilà. Mais donc, ce château, surtout, on va finir les travaux en construisant une chapelle. Et les travaux de la chapelle commencent en 1511 et on va faire une jolie chapelle avec des voûtes en pierre. Bien que l'habitude dans la Sarthe à cette époque-là, les voûtes des églises étaient souvent en bois, donc ça veut dire que le propriétaire était assez riche pour se payer le luxe d'avoir une grande chapelle de château. Vraiment, on voit qu'elle est majestueuse, elle surplombe les douves. Et donc là, on a vraiment quelque chose, un ensemble formidable d'un très très beau château. Et celui-ci, je vous conseille, quand il est ouvert, de profiter de l'occasion. Je pense qu'il est ouvert aux Journées du patrimoine, mais je crois que le propriétaire l'ouvre plus souvent que ça. On va demander à Madame le maire, qui s'appelle pas Christine, mais Catherine Paulhan, elle n'a rien dit, mais je me suis trompé, je m'en excuse. Quand est-ce qu'il est ouvert le Eh bien, en fait, il château est ouvert sur réservation. Voilà, il suffit de contacter Gilles Guichemer. Et puis, voilà, par contre, il faut quand même avoir un groupe constitué. Bon, vous vous réunissez, puis vous allez du côté du château. Jean, vous avez des photos du château ? Du château, ben oui. Moi quand j'ai su que Catherine Paulhan venait, je me suis dit, je vais quand même vous apporter dans ma réserve 2 photos de ce château, parce que c'est quand même un château vraiment qui est emblématique de Viré. Et puis on voit qu'au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, au 20e siècle, c'était le site à voir sur la commune, clairement. Même Mélico a photographié évidemment les rues, comme je disais tout à l'heure, mais il a photographié aussi à plusieurs reprises le château. Et ce château, on trouve quand même beaucoup de cartes postales du début du XXe siècle, de différents éditeurs de cartes postales, pas seulement de Mélico, notamment d'un éditeur de Brulon, parce que c'était vraiment un lieu à visiter, un lieu touristique, déjà en 1900. Ouais. Très beau château à voir. Très beau château. On passe au four à chaud, s'il te plaît, oui, Pascal. Alors tout à l'heure, tu as parlé il y a toute une période où la commune s'est développée industriellement. Effectivement, on trouve, paraît-il, encore des terriers. Alors, je ne les ai pas trouvés, donc je n'ai pas de photos, malheureusement. Des terriers, c'est les restes de tout ce qu'on creusait dans les mines. C'est-à-dire, il y avait 7 puits. Il y a eu 7 puits, comme disait Madame le maire tout à l'heure, entre la mairie et le château, avec des galeries qui se relient
entre elles. Et on a extrait les matériaux, on a fait des buttes, comme dans le Nord. Et surtout, on extrayait le charbon et le fer et l'anthracite, qui est quelque chose qui était à l'époque très utilisé. Mais ça s'est vite abandonné. Mais en même temps, on faisait aussi de la chaux. Et il y a 2 fours à chaux sur la commune. On en voit encore un depuis la route, qui est au lieu-dit le Petit Château. Et donc les fours à chaux, c'était assez simple. On amenait le calcaire par le haut, par des charrues qui versaient dans un four, tout simplement ce calcaire. Et on mettait il y avait un foyer en bas qui extrayait cette chaux. On attendait évidemment qu'elle soit vive pour la. Ces 2 fours sont encore visibles du coup? Alors il y en a un qui est très visible, juste sur la route, en partant sur la Mayenne, pratiquement à la frontière avec la Mayenne. Et donc je vous conseille d'aller le voir, on le voit à l'image actuellement. Et c'est vraiment. Donc, ne partez surtout pas en Mayenne, ça pourrait être risqué, mais restez. Mais il en reste plein, il y en a plein en Mayenne, effectivement, des fours à chaux. Mais surtout, c'est la logique, c'est la géologie surtout qui fait qu'on a sur toute la partie ouest du département, on est sur le massif armoricain avec la jonction. Et là, vous trouvez des fours à chaux, effectivement, depuis les Alpes, Mancelles, jusqu'à Sablé. On finit par l'église? L'église, oui, j'en parlais un petit peu, parce que cette église est mignonne, elle est apparue au XVe siècle, quand le village a commencé à se structurer. Donc on a une église qui est toute simple, qui est un petit peu romane, mais qui n'est pas romane, elle est 15e. C'est une toute petite église de village, le village n'était pas bien grand. Et aujourd'hui, il y a eu de la végétalisation autour par rapport aux photos. On va voir peut-être la dernière photo. Voilà. Grâce à Madame le maire. Il y a eu de la végétalisation, ce qui est très bien, on ne peut que féliciter. Et puis elle a été remaniée, on a travaillé le transept au 19e siècle, il y a eu des agrandissements, mais on est vraiment dans la petite église d'une petite commune de 200 âmes. On peut la visiter aussi. Oui, je conseille d'aller la voir. Bon merci beaucoup, on fera la visite avec toi Pascal. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et une nouvelle balade dans une autre commune, ou plus exactement dans une communauté de communes la semaine prochaine. On verra ça dans quelques instants. Mais pour l'heure, on va passer au « Tu préfères ». Allons-y. Est-ce que je parle beaucoup trop? C'est vous le co-animateur et vous allez poser quelques propositions, vous allez faire quelques propositions à Madame le maire. Alors rebonjour Catherine. Alors Catherine, Cathy, Kat. Je vois qu'il y a, on a le choix. Comme vous voulez. Et donc là, il faut que je tue. On peut tutoyer, on s'autorise à tutoyer monsieur ou Madame le maire. Voilà, donc tu préfères alors la mer ou la montagne? La mer. La ville ou la campagne? La campagne. À virer, ça serait... L'été ou l'automne? J'aime bien l'automne. La lecture ou la musique? La musique. Le vélo ou la marche à pied? La marche à pied. La voiture ou le train? Alors, la voiture... non, je préférerais le train si je pouvais, mais voilà, c'est compliqué. Il n'y a pas encore le train. Un jour. Un jour viendra. Avant, on pouvait prendre le tramway à Brulon, mais ça date un petit peu. Voilà. Mais pas virer en Champagne. Non. Mais pas virer en Champagne, mais c'est pas très loin quand même. Les rillettes ou les 24 heures? Les rillettes ou les 24 heures? Ah oui, il faut choisir. Oui, peut-être les rillettes. Les rillettes. Les rillettes. Alors, le Janière ou le Coteau du Loir avec les rillettes? Le Janière. Le Janière? Oui, j'aime bien le Janière. Alors là... là, faire des choix. Là, il y a un choix assez cornélien. Du Guesclin ou Steve McQueen? Steve McQueen. Steve McQueen, c'est vrai qu'il est pas mal. Sablé ou Brulon? Ah oui, Sablé ou Brulon, ça c'est... Ah oui, ça c'est... je pense que je préfère de Brulon. Voilà, Vous travaillez à Sablé quand même? Oui, je travaille à Sablé, mais c'est vrai que je suis très attachée à la commune de Brulon parce que mon mari est originaire de Brulon. Très bien. Et on salue Monsieur Coudreuse qu'on connaît bien sur le plateau et qu'on se voit régulièrement. On l'embrasse même. Allons-y. Alors, le château de Viré ou le château de Sablé, avec tout ce qu'on a dit sur le château de Viré? Le château de Viré, parce que sinon Gilles va pas être content. Bon. Et enfin, la vallée de la Sarthe ou la vallée du Loir? Avant-dernière question. La vallée de la Sarthe, sans hésiter. On embrasse nos amis de la vallée du Loir. Oui. Oh, il y a des très belles choses. Ah oui, c'est très joli aussi. Et la dernière question, donc, c'est LMTV ou BFM TV? LMTV, bien sûr. Merci Catherine, c'est une bonne réponse. Allez, pour finir, on va jouer à la Comme de la semaine. Vous allez devoir jouer et aider nos téléspectateurs à trouver la communauté de communes dont je recevrai le président la semaine prochaine. L'un de nos téléspectateurs qui aura trouvé la bonne réponse participera d'ici à quelques jours à un tirage au sort pour gagner un petit cadeau, Madame le maire. C'est celui-ci?
Touloun. Voilà, si vous voulez gagner un petit porte-clés aux couleurs du château de Viré-en-Champagne, il va falloir la trouver, cette communauté de communes. On y va. La Comcom Mystère est située à 91 km 100 de Viré-en-Champagne via l'A11 et la départementale 357. Une idée? C'est à peu près toute la Sarthe. Oui. Une charade à présent. C'est pas facile ce soir, il va falloir être concentré. Mon premier peut être de silicone ou de la mort. Mon deuxième est un adjectif qui signifie que quelque chose est en mauvais état ou en ruine. Mon troisième est une conjonction de coordination pour faire le lien entre deux choses ou deux personnes. Je les perds autour de la table, peut-être aussi chez vous. Là, je vais vous perdre encore un peu plus. Mon quatrième est en réalité deuxième. Mon cinquième est une rivière qui coule dans la Sarthe et la région naturelle du Perche. Mon tout est ma communauté de communes mystère. Une idée autour de la table? Alors, je pense qu'il y a Valais et Luynes, non? Valais, non. Le début était pas mal. On y trouve 19 communes dont Valennes, Vancé, Écorpin, Montaillé ou encore Cogné. Oh là là. Bon, Oui, ça sèche autour de la table. Si vous avez la bonne réponse chez vous, c'est un mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. Bonne chance à tous. Merci beaucoup, Catherine Polloin, d'être venue sur le plateau. Merci. Anna. Vous reviendrez? Oui. On se tutoie normalement. Vous reviendrez pour faire des chroniques, évidemment, pour parler de la vallée de la Sarthe. Tout à fait. Et Oui, sa promotion. avec plaisir. Et on embrasse à nouveau les Viréennes et les Véréens qui nous ont regardés nombreux ce soir. Et Claude et Yvette aussi. Oui. On pourra retrouver pour le Troc des Plantes. On rappelle la Tout à date. Le 11 novembre. Le 11 novembre À 15 prochain. heures. Jean, vous restez avec moi? Eh bien, entendu. On va patoiser dans un instant. Vous Oui. avez pas révisé, moi non plus, donc on va s'y tester avec Jean-Yves Poignant dans un instant. Merci Pascal d'être venu. À bientôt pour de nouvelles aventures. Encore merci Madame le maire. On fait une petite pause, courte pause de publicité. On se retrouve juste après. Vous ne bougez pas tout de suite.